Généralité sur les tissus. Introduction. L'histologie et l'étude des tissus de l'organisme. Tissu معناتها الأغشية de l'organisme تاع الجسم. La cellule est le premier ordre de complexité des organismes vivants. كلشي يبدأ بلا cellule الخلية. Le tissu est le deuxième ordre de complexité où les cellules se regroupent pour effectuer des fonctions précises. Donc le tissu هو مجموعة من les cellules وعنده une fonction précise. كامل les cellules هادو اللي جايين في le tissu عندهم une fonction précise. Des tissus différents se regroupent en organes. Donc مجموعة تاع les tissus يعطونا un organe. C'est le troisième ordre de complexité. Les organes sont regroupés en appareils pour assurer chacune des grandes fonctions de l'organisme. L'appareil est le quatrième ordre de complexité. L'histologie, qui est une histologie générale, qui est une histologie spéciale. L'histologie générale étudie les différents tissus. L'histologie spéciale traite de la structure des différents organes classés par appareil. Structure des différents organes classés en appareil. La structure هي البنية. معناتها général, il traite les tissus اللي هو مجموعة من les cellules. Ou spécial, il traite les organes اللي هو مجموعة من les tissus. ومن بعد هادوك les organes يعطونا un appareil. هنا عندنا des exemples تاع les épithéliums 4 types d'épithélium ومن بعد par exemple باش نديرو هادوك les cellules تاع l'appareil respiratoire الخلية ومن بعد عندنا النسيج سي l'épithélium pseudostratifié cilié عندنا العضو هو la trachée تاع التنفس وعندنا الجهاز هو سي l'appareil respiratoire. Donc هذا c'est un exemple. Donc la cellule, l'épithélium, l'organe la trachée et le jihaz, l'appareil ou l'appareil respiratoire. Jihaz tanafousi. On passe aux définitions. On va définir le tissu. C'est un groupement de cellules, les cellules, et éventuellement d'éléments intercellulaires. Donc, les cellules, on a des éléments, les cellules. Donc, les cellules et le milieu intercellulaire. C'est la substance fondamentale avec des formations fibrillaires. Qui est une substance كاين كما ان ليكيد ولا وكاين دي فورماسيون فيبريلير تسمى سي دي فيبر ما بين لي سيلول هذو كاع يفون فورمي لو تيسو اجونسي suivant un mode particulier agencé معناتها وحده محطوطه فوق الاخرى d'une façon particulière et assurant les mêmes fonctions كامل عندهم la même fonction كاع عندهم le même rôle le but واحد كامل عندهم la même fonction. Donc elles sont agencées d'une façon particulière. هذاك l'agencement هو اللي يعطينا les types de cellules وعندنا les cellules le tissu مجموعة من les cellules مع des éléments intercellulaires منهم une substance fondamentale ou des formations fibrillaires. Un des caractères essentiels des tissus est d'être diffus. Donc, diffus. Sans existence anatomique propre. Donc, une existence anatomique propre. Il est diffus. Divers tissus entrent dans la constitution des mêmes organes. Un organe a un seul type de tissu. Non, il fait plusieurs types de tissus parce que le tissu, le caractère il est diffus. Le même tissu se retrouve dans des organes distincts. Donc, le même tissu, des organes distincts. Ou le même organe, on a différents types de tissus. L'essentiel, le caractère tel le tissu, il est diffus. Un organe, il est formé par la réunion et la combinaison de plusieurs tissus. Donc, un organe fait les tissus. Un organe, l'udhu. Il possède, à la différence des tissus, une véritable individualité anatomique. Donc, par contre, on a le tissu, mais on touche une individualité, une existence anatomique. Donc, maintenant, il est diffus. Par contre, l'organe, non, il est défini, fait un endroit, des limites. Donc, une individualité anatomique.
L'exemple, زعما نقولوا un foie, un rein, un estomac. Donc عندهم une individualité anatomique. L'appareil de K, donc, il est formé par la réunion et la combinaison d'un certain nombre d'organes différents. Leur fonction générale résulte du groupement coordonné des fonctions particulières à chacun des organes constitutifs. Donc c'est un groupement qui est coordonné, ماشي n'importe comment, ماشي n'importe organe ما عنده. لازم des organes اللي عندهم une fonction particulière لهذاك l'appareil. Donc لازم كامل regrouper وكاع les organes اللي عندهم la même fonction, une fonction, un groupement coordonné des fonctions particulières à chaque organe constitutif. Les exemples t'as les appareils digestifs, c'est pour la digestion. نلقاو فيه l'estomac, نلقاو فيه l'œsophage, نلقاو فيه le côlon, نلقاو فيه plusieurs organes. L'appareil cardiovasculaire, c'est pour la circulation, نلقاو فيه le cœur, نلقاو فيه les vaisseaux. L'appareil urinaire, c'est pour élimination, نلقاو فيه les reins, نلقاو فيه les tubulures. Donc هذا هو l'appareil, c'est un ensemble de tissus. Il y a des organes où les organes sont groupés d'une façon coordonnée pour une même fonction. La classification des tissus, on a 4 grands types groupes de tissus. Tissus épithéliaux, tissus de nature conjonctive, tissus musculaires et tissus nerveux. Épithélial, un revêtement et glandulaire. Conjonctif, un proprement dit, un squelettique, cartilageux haut et circulant. Le sang, عندنا musculaire, lisse, strié squelettique, strié cardiaque, nerveux, tissu nerveux proprement dit et névroglie. نبداو بلي tissus épithéliaux فيهم le tissu épithélial donc نوع من انواع تاع لي tissus تاع الانسجه كاين دو revêtement معناتها يجيك شغل يلبس donc يجي من الفوق. Glandulaire fait des glandes هما c'est un tissu اللي يمد un produit. Donc كاين glande exocrine على برا يمد un produit على برا كيما لا ساليف كيما اللعاب وكاين اندوكرين يمد على الداخل كيما لي زورمون تسمى حاجه اللي تمد لي زورمون تمد الحاجه للداخل الهرمونات. Le tissu conjonctif, c'est un tissu اللي يجي ما بين les tissus الاخرين يقدر يكون proprement dit اللي جاي ما بين les tissus وكاين واحد اخر سكوليتيك لو سكوليت العظم فيه العظم وفيه لو كارتيلاج. عندنا لو تيسو سيركولون معناتها حاجه اللي تدور في الجسم كيما الدم لو سون وكيما لا لانف كيما اللمفاويات. عندنا لو تيسو مسكولير العضلات كاين عضلات كاين 3 انواع كاين ليس اللي ما نتحكموش فيهم كاين ستريي سكوليتيك دونك اللي جايين مع العظم وكاين ستريي كاردياك تاع القلب. لو تيسو نيرفو الجهاز العصبي كاين لو تيسو نيرفو بروبرومون دي اللي فيه المخ والاعصاب وكاين لا نيفروغلي اللي تجي معاها. L'épithélium de revêtement معناتها اللي يغطي tapisse comme un tapis la surface du corps et borde les cavités. Donc وين كاين une cavité حاجة كيما un sachet ou un conduit ou un tuyau interne ainsi que les organes creux. Les organes اللي فيهم un vide لداخل هو يطبيسيهم. Donc le corps entier وكاع les cavités وين كاين une cavité يطبيسيها. Et borde les cavités. L'épithélium de revêtement معناتها اللي يغطي tapisse comme un tapis la surface du corps et borde les cavités. Donc وين كاين une cavité حاجة كيما un sachet ou un conduit ou un tuyau interne ainsi que les organes creux. Les organes اللي فيهم un vide لداخل هو يطبيسيهم. Donc le corps entier وكاع les cavités وين كاين une cavité يطبيسيها. L'organisme est entièrement recouvert par la peau. C'est ce qu'on appelle l'épiderme. La peau, il y a l'épiderme. On va les cavités d'orca. Donc il y a une cavité comme une poche ouverte. كاين اللي يكونوا ouvertes مفتوحين على برا وكاين اللي يكونوا fermés ماشي مفتوحين على برا. Celles qui sont ouvertes
un prolongement à l'extérieur, tel que les voies aériennes, ou la lutte. Donc, on a tel que le tube digestif, les voies urinaires, ou les voies génitales, sont tapissées par un épithélium. Donc, les cavités fermées, la cavité cardiaque et vasculaire, le système vasculaire, les vaisseaux sanguins et lymphatiques sont tapissés par un endothélium. Donc, endothélium, c'est le tissu de revêtement dans les cavités fermées, telles que la cavité cardiaque et les vaisseaux. La cavité célomique, donc les cavités pleurales, péritonéales, péricardiques, ce sont des tissus qui retrouvent le poumon, ils retrouvent le cœur, ils retrouvent les organes de l'abdomen, ils jouent comme si ils sont tapissés par un mésothélium. شوفي la classification تندار على حسب le nombre de cellules شحال كاين من خلية شحال كاين من طبقة ou est-ce que il se repose sur la lame basale ولا la lame اللي من تحت كامل والشكل تاعهم est-ce que جاية aplati ولا تجي كوبيك ولا تجي سيلندريك جاية بالطول ولا تجيك شغل مكعب ولا تجي مسطحة. Donc, selon la forme de la cellule, pavimenteux إذا كانت la cellule plate, راك تشوفيها plate كيما في الشيما الأول. كوبيك معناتها تجيك شغل un cube. prismatique تجي شغل un cylindre جاية بالطول. هذه على حسب la forme. على حسب le nombre unistratifié معناتها une seule couche. كاين une seule couche تاع les cellules. stratifié كاين من زوج وطلع. pseudo stratifié هما في الحقيقة شغل كاين plusieurs مي ماشي قاع يغوبوزيو على لا لامبازال ماشي قاع يلحقوا للتحت. pour la spatialisation تاع le pôle apical le pôle جاي من الفوق يقدر يكون كيراتينيزي فيه لا كيراتين يقدر يكون فيه دي فيلوزيتي يقدر يكون فيه دي سيل كيما الشعيرات لي ستيريوسيل ولا اون كوتيكول. Oui, les différenciations morphologiques des cellules épithéliales. Donc les cellules épithéliales عندهم شغل مختلفين في الشكل تاعهم. Donc au niveau du pôle apical, le pôle اللي جاي من الفوق كامل مرات يكون عندنا دي ميكروفيلوزيتي اسمها شغل حوايج طالعين ولا دي ستيل كيما الشعرات فيبراتيل معناتها يتحركوا دي ستيريوسيل شعرات aussi نوع واحد اخر وكوتيكول شغل un tissu un peu particulier. عطيت لكم كيما في الضفر لا بارتي هذيك البيضة اللي من تحت اسمها كوتيكول. دونك هاد لو بول ابيكال كاين اوسي لو بول بازال من تحت وكاين لو بول لاتيرال اللي جاي على الجنب. دونك نبداو بلو بول ابيكال عندنا لي ميكروفيلوزيتي عندك ce sont des expansions cytoplasmiques. cytoplasme هو اللي يجي لا ممبران هي اللي تطلع وتجي ماشي حاجة زايدة. c'est des expansions هما اللي يروحوا يطلعوا ويهبطوا surtout observé dans les épithéliums d'absorption. donc وين كاين des échanges entre le milieu la cavité والداخل. donc وين كاين des échanges بيناتهم. elles peuvent être irrégulières et transitoire, donc surtout les cellules hépatiques, c'est même si l'épithélium c'est des endroits qui sont transitoires, c'est même si دايما كاينة ويقدر يكونوا nombreuses et serrées بزاف وحدة قد الأخرى. كي يكونوا nombreuses et serrées يقولوا اسمهم plateau strié. شغل un plateau كامل il est strié فيه بزاف des expansions cytoplasmiques. ou là une bordure en brosse. bordure c'est-à-dire le bord avec جاي كيما la brosse كيما المشطة. donc هذو c'est les microvillosités يقدروا يكونوا transitoires et régulières تسمى éparpillées وحدة كيما يقدروا يكونوا بزاف ويكونوا serrés لاصقين في بعضها. ندوزو لو دوزيام تيب هما لي سيل فيبراتيل شغل جايين شعيرات فيبراتيل يتحركوا. ce sont des expansions cytoplasmiques كيما الأولين بصح elles sont mobiles هاد الخطرة. ils permettent de diriger le mouvement de certaines particules ou fluides. تسمى كي يكونوا عندهم des mouvements ça veut dire ils dirigent ويروحوا منا ولا منا.
Chaque cile présente 3 parties. كل cile a 3 parties. عنده une tige, عنده un corpuscule basal ou عنده une racine ciliaire. Une tige, corpuscule basal et racine ciliaire. Imaginez بشرة كيما الشجرة. عندك une tige, عندك un corpuscule basal وعندك une racine ciliaire. Les stéréocyles, ce sont des longues expansions cytoplasmiques. C'est des expansions cytoplasmiques s'agglutinant. معناتها s'agglutinant شغل يلصقوا ما بيناتهم. On touffe. شتي كيما شعر يساغلوتين شغل يلصق ما بيناتهم. À la différence des cils vibratiles, les stéréocyles sont immobiles. ما يتحركوش. Donc قلنا les stéréocyles ما يتحركوش. La cuticule dans l'épithélium urinaire, la partie apicale du cytoplasme, les cellules superficielles, les cellules se condensent, se condensent en une fine ligne plus colorable. Comme si on a une ligne tellement condensée, comme si une ligne. Condensation superficielle du cytoplasme. Elle consiste en invagination de la membrane cytoplasmique apicale et épaississement du feuillet externe de la membrane plasmique. Donc, il est épais. Il y a ce qu'on appelle la cuticule.